Bonjour, bonsoir chez vous, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, moi chez moi ça va. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous montrer comment installer la ROM Xiaomi européenne, la version MIUI européenne bien sûr, et comment stabiliser au cas où vous avez un souci au niveau de la ROM, parce que on sait tous que la version MIUI européenne est une version modifiée, il peut y avoir des erreurs. On a aussi dans cette version modifiée, bien sûr, on a la version stable et la version bêta. Peut-être dans la version bêta, il y a plus d'erreurs que la version stable. Voilà. Moi, j'ai eu à installer MIUI ici. Le téléphone concerné ici, c'est un Mi 8, un Xiaomi Mi 8. Donc, les utilisateurs de Xiaomi Mi 8 sont au parfait aujourd'hui. Alors, ceux qui aiment bidouiller, bien sûr. Ici, on a la version MIUI 10.9.9.3. Voilà, c'est ce qu'on a ici. La caméra, c'est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, voilà. C'est cette version-là qu'on a. Je vais mettre le lien dans la description. Là où vous allez télécharger au fur et à mesure que les mises à jour vont sortir. Vous allez télécharger pour flasher. Alors, d'abord, pour l'installation, il faut débloquer le bootloader de votre smartphone. Vous débloquez le bootloader de votre Xiaomi, le Mi 8. Vous débloquez. Et ce système-là ne concerne pas uniquement que le Mi 8, hein, ça concerne aussi d'autres modèles. Dans la description, je vais mettre le lien des ROM que vous allez télécharger. Donc, si vous avez un Mi 9, il suffit d'aller sur le site, sélectionner le modèle, le Mi 9, et vous allez avoir les ROM qui sont disponibles, les ROM européennes, bien sûr, oui, qui sont disponibles pour le Mi 9, ainsi de suite. Donc, ici, moi, j'ai un Mi 8, donc j'ai téléchargé la version pour le Mi 8. Donc, c'est le 9.9.3, c'est la dernière version qui joue actuellement. Voilà. On débloque d'abord le bootloader. Après avoir débloqué le bootloader, vous téléchargez le recovery. Ici, moi, j'utilise un recovery appelé Pitch Black. Voilà, c'est ce que j'utilise pour installer mes ROM. Alors, je vais mettre le lien dans la description si ça vous intéresse, parce que normalement, c'est le TinWin. Il suffit d'avoir un TinWin officiel sur leur site de twp.me. Voilà, c'est là-bas que vous pouvez télécharger le TinWin, le recovery modifié qui permet de flasher les différents systèmes. Donc, je vais mettre les différents liens dans la description pour que vous puissiez télécharger. Voilà. Après avoir téléchargé, vous téléchargez la ROM. Je vais vous montrer où télécharger la ROM. Ici, j'ai mis le lien dans la description, mais je vais vous montrer quand même. Il y en a, c'est rien. Viens ici. Voilà. SourceForce. Ici, le téléchargement, c'est un peu différent. Si vous avez un ordinateur, il n'y a pas de souci, vous pouvez lancer le téléchargement facilement. Mais si vous êtes sur un smartphone, si c'est sur un smartphone que vous voulez télécharger, là, il y a quelques petites retouches à faire. Voilà. Ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. On a le Mi CC9, Mi 8 Explorer 9.3. On a plusieurs modèles. Ici, nous, on veut le Mi 8. Donc, le Mi 8 ici. Voilà, Xiaomi européenne UE, bien sûr. Multiple. Mi 8 9.9.3. Version 10.9. Donc, c'est cette version-là qu'on a. Si vous ne trouvez pas votre modèle dedans, c'est que bon, c'est pas disponible, c'est tout. Voilà. Ici, vous pouvez même cliquer là. Non, ici, voilà, on clique là. On va voir qu'il y a la version stable et la version bêta. Voilà, ici, la version stable et la version bêta, juste en haut. On vient sur la version stable. On va voir que ici aussi, il y a la dernière version. Bon, la dernière version, c'est V10. Donc, on clique sur V10. Ici, V10. Ça sort. On va Mi 8. Moi, mon appareil, c'est Mi 8. Donc, c'est ce qui m'intéresse. Mi 8, ici, on a 10.3.6.0. Voilà, c'est ce qu'on a. Voilà. Maintenant, comme je le disais, pour pouvoir télécharger ici, sur un smartphone, c'est différent.
on clique sur, bon c'est la bêta qui nous intéresse actuellement, on vient sur 9.3, 9.9.3, voilà, 1008, 1008, ici, 1008, on clique là-dessus. Vous allez voir que le téléchargement ne va pas se lancer. Alors, pour pouvoir lancer le téléchargement, si vous utilisez Chrome, vous cliquez sur les trois pointillés ici et vous cliquez sur version pour ordinateur. Vous allez voir que le téléchargement va commencer à s'apprêter pour se lancer. Voilà, ça compte 1. Voilà, le téléchargement s'est lancé. Ça, c'est lorsque vous êtes sur un smartphone. Si vous êtes sur un ordinateur, il n'y a aucun souci, ça va se lancer automatiquement. Après avoir téléchargé, on va télécharger un deuxième fichier. On va télécharger un deuxième fichier qui s'appelle ici, qui s'appelle DM Verify Force Inscript. Alors ce fichier, ça sert à quoi? Ce fichier, ça sert à modifier le système, c'est-à-dire ça sert à décrypter le système pour qu'on puisse, décrypter la mémoire ROM pour qu'on puisse modifier le système, pour avoir accès au système. Donc, parce que la ROM peut avoir des erreurs, donc au lieu de fuir la ROM, moi j'essaie de bidouiller un peu pour voir si je peux fixer le problème, résoudre le problème et utiliser la ROM tranquillement. Voilà, c'est un peu comme ça que je travaille. Voilà pourquoi j'aime énormément utiliser ça. Voilà. Vous pouvez bien voir juste en dessous, ils ont mis moins région fixe. Ça, c'est pour résoudre un peu le problème de région lorsque on flash une ROM européenne et qu'après on veut flasher la ROM officielle. On se retrouve avec l'option région bloquée sur Chine. Voilà, parce qu'il faut savoir que la ROM européenne est une ROM chinoise qui a été bidouillée pour qu'on puisse utiliser. Donc lorsque vous flashez, après avoir flashé, si vous voulez revenir sur votre ROM stable, vous allez vous retrouver avec le téléphone, le système bloqué sur région Chine. Donc pour pouvoir résoudre ça, on flash région fixe tout simplement. Vous pouvez trouver ça sur Google, voilà. Il suffit de taper région fixe en principe, vous allez retrouver, vous flasher, c'est tout. Quel que soit l'appareil, ça marche. Voilà, ici ce qui nous intéresse, on télécharge ça. Après avoir téléchargé Disable, DM Verify Force Encrypt, on va maintenant télécharger le root. Le root, c'est Magisk qu'on utilise actuellement. Alors, on va dans l'ordre. Moi, j'ai téléchargé Magisk. Télécharger Magisk 19.3. C'est ce qu'on a. Ok. Maintenant, on boot le téléphone en mode recovery. Ici. Moi, je redémarre, je maintiens la touche volume plus. Pour me faciliter la tâche. Normalement, ça doit démarrer en recovery. Ok. Voilà. Mon fameux recovery pitch black. Ok. On vient là. Normalement ici. Bon, moi, je vais pas formater parce que voilà, je vais pas faire mes fichiers. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais flasher le système et le téléphone va considérer ce système là comme une mise à jour. Voilà, ici. On vient sur formatage avancé là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Excusez-moi si vous ne voyez pas bien la caméra. Voilà, j'utilise un Mi A2 Lite pour filmer, donc du coup, voilà, on va pas s'attendre à la magie. Voilà, on clique sur cache Dalvik. Après avoir cliqué sur cache Dalvik, on clique sur système. Après avoir cliqué sur système, on clique sur données. Et on saute mémoire interne. Si vous cliquez mémoire interne, alors vous allez supprimer tous vos fichiers. Donc on saute mémoire interne. Mais d'abord, avant de flasher, je vous conseille de sauvegarder vos fichiers sur votre ordinateur. On ne sait jamais. Voilà. Donc on clique sur cache et on slide à droite. Il va formater l'appareil. On vient sur installer. Après avoir formaté l'appareil, on fait retour et on vient sur installer. On cherche le système qu'on veut flasher. Ici, on veut flasher européenne 9.9.3. Je viens ici, j'ai téléchargé ça là. Européenne 9.9.3.
3. Voilà. Je slide pour flasher. On va flasher. Ça prend du temps, mais c'est... Voilà. C'est OK. Après avoir fait ça, on revient et on flash Magisk pour ôter le téléphone. On vient là. Moi, j'ai téléchargé Magisk juste là. Voilà. La caméra. Oh. Bon, voilà. On vient sur Magisk. Voilà, Magisk. On flash. Lorsque je flash une ROM européenne, je route toujours mon smartphone parce que je sais que je vais trouver forcément une petite erreur. Alors, voilà. Il faut que j'ai la possibilité de bidouiller, de changer quelques petits trucs pour que ça puisse marcher. C'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Voilà, route, c'est routé. Maintenant, on va décrypter la mémoire ROM avec disable dm verify force script. On clique. Voilà. Ce qui va nous permettre de modifier le système sans problème. Avec le privilège du root, bien sûr. OK. On redémarre le téléphone. Donc, on a eu à flasher 3 fichiers. La ROM en question, Magisk pour router le téléphone, DM Verification and Script pour modifier le système. Et ça, c'est pour toutes les versions. Voilà. On va déverrouiller le téléphone. Voilà. OK. On vient là. On regarde bien. C'est bel et bien la version. Augmenter un peu. C'est bel et bien la version européenne 9.9.3 qui est installée. OK. On va tester. Bon, au niveau des nouveautés, oui, il y a des nouveautés. Parce que là, j'ai vu au niveau de l'autonomie, batterie, batterie et performance, lorsqu'on clique, vous voyez, ça a changé. On a le mode économie standard qu'on connaît tous. On a ici ultra économiseur de batterie qui va nous permettre de fermer toutes les applications qui sont dans le téléphone et nous donner uniquement la possibilité d'appeler, envoyer un texto. Oui, c'est ça, appeler, envoyer un texto, et il y a quelque chose d'autre, je pense bien. Je vais voir. Donc je lance, je vais voir. Enfin, mon launcher. Oui. Bon. J'avais installé Poco Launcher, donc du coup. Donc je vais réactiver à cause de mon launcher. Voilà. Vous voyez qu'on n'a même pas la possibilité de rentrer dans les réglages. Lorsqu'on est sur ultra économiseur, on n'a que ce menu. Appel, contact, message. Voilà, on va sortir, on va désactiver. Voilà. OK. Là, vous pouvez voir qu'on a un souci au niveau de Google Play Store. Ici, je suis connecté sur le Wi-Fi. Je viens. Oh, il me raconte quoi là? Oui. Voilà. OK. On va lancer le nouveau jeu qui est disponible sur Android. Mario Kart. On va essayer pour voir si le téléchargement avec le Play Store ça marche. Si je vous fais cette vidéo, c'est que j'ai déjà
remarquer ce défaut sur ce système-là. Lorsque on lance un téléchargement avec le Wi-Fi, avec certains Wi-Fi, c'est ce que j'ai remarqué avec certains Wi-Fi, il met téléchargement en attente. Il met, bon, on va lancer, lui prend du temps, on va lancer un autre truc. Voilà, on lance ça pour voir. Voilà. Ça aussi, c'est une solution qui va aider d'autres personnes à résoudre ce problème de téléchargement mis en attente. Alors, le téléchargement ne démarre pas sur le Play Store. D'autres vont dire qu'il faut réinitialiser les données du Play Store. Je vais le faire. Réinitialiser les données. Relancer. Vous allez voir que ça ne marche pas. On vient là, on lance le téléchargement. Sinon, pour télécharger sur les autres applications, ça marche. Mais uniquement sur Play Store, ça ne marche pas. Ça ne marche pas sur Play Store. On vous dit téléchargement en attente. Voilà, ici. Téléchargement en attente. Impossible de télécharger sur Play Store. Sinon, tout est clean. La deuxième erreur, c'est au niveau du clavier, ici. Lorsqu'on veut lancer, par exemple, consulter son compte Orange Money, les différentes syntaxes marchent, mais au niveau de la dernière syntaxe où l'on doit voir le crédit qui est dans le téléphone, eh bien, ça s'arrête. Bon, je vais vous montrer un peu. On va prendre un exemple. Je ne sais pas quel genre d'exemple. Bon, je vais le faire. Dièse 133. Non. Étoile 133. Dièse. On lance. Vous allez voir comment ça fonctionne. Ok, je clique sur mon solde. Ok, je vais mettre mon mot de passe. Vous allez voir, ça se ferme seul. Au fait, ça ne donne pas la possibilité de voir son code. C'est un peu bizarre. On refait. C'est à 3 dièse. Je suis MTN. Je vois mon solde. Je clique. Je mets mon mot de passe. Ça. Et ça sort. On reprend. On va essayer sur Orange. On prend dièse 144 dièse Orange. Voilà. On clique sur solde. Non, solde. Ok. Et ça sort. Donc voilà, on a deux erreurs au niveau du système. On va maintenant chercher à régler ces deux problèmes. Ok, on va d'abord s'attaquer au Wi-Fi. Alors, vous téléchargez Explore. Explore, vous pouvez télécharger avec le navigateur, aucun souci. Explore. Ma connexion est un peu pourrie. Bon, j'avais mis ça sur la version européenne. Voilà. Ok, on lance comme ça. Explore. Comme ça. .apk. Voilà, on lance. Explore. Voilà, on peut télécharger avec APK pur. Ici, on a Explore. Alors, vous téléchargez Explore. Après avoir téléchargé Explore, vous vérifiez bien que votre téléphone est bel et bien routé. Donc, vous lancez Magisk Manager pour vérifier. Magisk est à jour et voilà. Ok. On vient sur Explore. Étant sur le Explore, vous voyez les trois pointillés juste ici. À droite ou à gauche, ça va dépendre de votre position. On clique sur Configuration. Afficher les fichiers cachés. Vous cochez. Vous venez sur Accès route.
Vous cliquez là-dessus et vous sélectionnez Super User plus accès écriture, mode Super User, modification autorisée sur dossier en lecture seule. Vous cliquez oui et on revient sur l'interface. Ok, on clique maintenant sur route. On vient là, système, et on vient sur Brave Application. Voilà. D'abord, on a deux problèmes à résoudre. Le premier problème, c'est Google Play Store qui ne télécharge pas. Bon, disons, le téléchargement ne se lance pas. Donc, le deuxième problème est que au niveau des syntaxes du clavier d'appel, on a une erreur. Donc, on va résoudre le problème du Wi-Fi d'abord. On vient là. Le lanceur du Wi-Fi, c'est téléchargement provider. C'est celui-là qui permet que ce soit le Wi-Fi au niveau du Play Store de fonctionner correctement, aussi les données mobiles. Mais ici, ce qui est étrange, c'est que ça marche aussi avec les données mobiles. Lorsque vous lancez les données mobiles pour le téléchargement sur le Play Store, ça marche uniquement le Wi-Fi déconne. Et il y a des Wi-Fi qui marchent, il y a des Wi-Fi qui déconnent. Bon, pourquoi avoir des Wi-Fi qui marchent et avoir des Wi-Fi qui déconnent? Vaut mieux résoudre le problème, c'est encore plus mieux. Voilà, on va chercher download provider. Ici, on a download provider, vous voyez bien? Ok, voici le logiciel qui permet de lancer le téléchargement. On regarde bien l'écriture qui est appliquée là-dessus au niveau de l'autorisation. On voit qu'on est en 644 donc ici, 3 sur read et 1 sur write. Ok, il n'y a pas de souci. C'est ce fichier là qui est, c'est une ancienne version. De toute façon, c'est 7 septembre, le 5 septembre, c'est ça, le 5 septembre. On vient là. Bon, là, qu'est-ce que moi j'ai fait? Ici, ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai installé la ROM officielle et j'ai récupéré le fichier et le dossier Brave Application pour pouvoir résoudre les différents soucis au niveau des ROM que j'installe. J'ai aussi récupéré système et les applications intègres du système. Ici, j'ai récupéré, pardonnez, je vais vous montrer les fichiers que j'ai récupérés avec lequel je travaille. Ici, app, ici, j'ai récupéré ce dossier là. J'ai aussi récupéré Brave Application. Donc, voilà. Donc, j'ai mis tout ici. Fixe, muy européenne. Voilà. Ici, on a download. Voilà, provider. Ok. Vous voyez bien que ici, on est au 31 décembre 2008. Vous voyez là? Ok. On va remplacer les différents fichiers. Ici, c'était le 5 septembre. Ce logiciel-là, on remplace tout simplement. Copier et là-bas, on écrase. Ok, ça a été remplacé. On peut redémarrer pour voir si ça marche. Vous allez voir que ça marche et on va passer au deuxième problème. Ok. Voilà. Ok. On va lancer maintenant un téléchargement sur le Play Store. Pour voir. On lance ça. Et on attend de voir si ça marche. On attend de téléchargement. On attend toujours. Vous voyez, le téléchargement s'est lancé. Alors maintenant, notre téléphone, disons, notre Play Store peut télécharger avec toutes sortes de Wi-Fi. Il n'y a aucun souci. Tout marche bien. Ok. Maintenant, on revient ici sur le clavier d'appel.
Alors, qu'est-ce qu'on va changer? On vient dans les paramètres, on vient sur réseau. Vous voyez là, dans la ROM officielle, on a ici, on a la possibilité d'activer la 4G. On a aussi la possibilité de désactiver la 4G Dio. Voilà, la 4G des deux puces. Voilà, ici, on n'a pas cette possibilité-là. On est obligé de rentrer sur Orange, bon, le réseau. On tape sur type de réseau préféré et on a cette option-là qui sort. Alors, ça, tout ce logo, tout ce lot-là, pardonnez, tout ce lot est associé à ce logiciel. C'est étrange quand même. Bon, vous allez voir. On va changer. Et vous allez voir que on vient. Lui, c'est plutôt téléservice. Ici, téléservice. Vous voyez bien, téléservice. Alors, on a téléservice qui est aussi du 5 septembre. On va venir prendre le téléservice du ROM et de la ROM officielle. Téléservice, voilà, de la ROM officielle que j'ai retiré. On a ici téléservice. On vérifie l'écriture qui est autorisée. On a 644, la même écriture, donc aucun souci. On déplace téléservice. Bon, on copie. Dans le dossier téléservice, on écrase la version qui était là-dedans et on met la version de la ROM officielle. Ok, après avoir fait ça, on redémarre. Vous allez voir, on va avoir maintenant une ROM européenne stable à notre façon. Voilà, c'est encore mieux. Et la même méthode, bon, les deux problèmes sont aussi sur la ROM stable de moins européenne. Bon, ils ont dit stable, mais voilà, il faut s'attendre aux petits défauts. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Parce que j'ai flashé la version bêta et je me suis dit c'est uniquement sur la version bêta qu'on a ce souci, mais flashé aussi la version stable, j'ai vu que c'était le même problème. Le même problème au même niveau. Voilà. Voilà. On va maintenant voir. Ok, on a le Play Store qui marche. On va voir ici. On va maintenant essayer. Tape. Deux ou à mon solde. Ok, je vais mettre mon mot de passe. Et voilà. Bingo, ça marche. Voilà, ça marche. Ok, c'est pas encore fini. Maintenant, je vous avais dit que ça changeait beaucoup de choses. Donc, tu paramètres ici. On vient sur réseau. Et bingo, on a Dual 4G. On a la possibilité d'activer. Voilà, on a aussi la possibilité de la désactiver. Alors, on est presque sur la ROM officielle. On vient là, vous allez voir qu'ici que oh non, ici au niveau de la 4G, ça va plus afficher L2 comme l'autre. Ici, ça va afficher la 4G. Voilà. Ici, L2 préféré. Lorsque je dis ça va plus afficher L2 comme l'autre, seulement que ça va plus afficher en haut ici. Lorsque on passe en 4G, des fois ça affiche L2. Ici, ça va afficher 4G normal. Ici, on peut passer en 3G ou passer en 4G. Voilà. Donc, voilà. La ROM est maintenant stable. Aucun souci. Play Store. Voilà. Ça marche. On peut annuler pour relancer. Donc, on a eu à remplacer deux fichiers, deux applications pour pouvoir fixer le problème. C'est un peu comme ça que les gens font des mises à jour. Quand ils voient des petits défauts, ils essaient de bidouiller un peu, voir si c'est stable sur un côté, et puis on met ces nouveaux fichiers qu'on a mis pour résoudre le problème. On fait un bloc, on compresse et on fait le système et on balance. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui. La ROM est super fluide, c'est chic, c'est intéressant, vous êtes à jour, vous êtes en avance, et c'est ce que j'aime beaucoup sur la ROM européenne.
Donc la méthode utilisée pour l'installation est la même méthode qu'on utilise aussi pour l'installation de la version stable. Il n'y a pas de différence. Si vous voulez installer une autre ROM, c'est la même méthode. J'ai même la version MUI 11 que je suis en train de tester. Et je vais voir si c'est stable. Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment installer. Je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez télécharger et profiter aussi des nouvelles options qui s'ajoutent à MUI de jour en jour. Merci d'avoir regardé la vidéo et à plus.